Voilà ce qui arrive. Poisson. Oh, il était là, il était derrière. Vas-y, tape. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est vous qui choisissez les leurres que je vais utiliser pour pêcher. J'ai tout simplement mis des stories Instagram avec des sondages. Je vous avais demandé si je commençais par du leurre dur ou du leurre souple. Vous m'aviez dit du leurre dur. La story d'après, j'ai demandé si je commençais au Ballan 300 ou au K9. Vous avez choisi le Clash 9. Donc je vais pêcher pendant 1 heure avec le Clash 9. Et ensuite, je prendrai le leurre de la story suivante et ainsi de suite. Et je pêcherai 1 heure avec chaque leurre. Alors du coup, c'est vrai que le premier choix m'arrange pas forcément parce que dans cet étang, c'est pas vraiment les leurres durs qui marchent le mieux. Plutôt les leurres souples, mais au moins ça relève un peu de défi. Et de toute façon, je sais que j'en ai déjà fait ici au Clash 9, donc normalement ça fonctionne. Si le concept vous plaît, alors déjà n'hésitez pas à aller vous abonner sur Instagram. Comme ça, si je recommence, eh bien, vous pourrez voter vous-même pour une prochaine session. On va commencer tout de suite, il est 8h30. À 9h30, je changerai de leurre, c'est-à-dire que je pêcherai avec chaque leurre pendant 1 heure. C'est simple à retenir. On va commencer à faire les premiers lancers. Donc il n'y a pas vraiment de stratégie. J'ai pas de stratégie, moi. C'est pour les gars qui n'ont pas confiance, les stratégies. C'est-à-dire que c'est de la pêche en étang, les poissons ils peuvent être sur les bordures, en pleine eau. Donc là faut juste poncer, jusqu'à tomber sur un fiche. Ah, il est plus clair que d'habitude, on voit un peu le leurre quand même. On choisit de pêcher du côté de l'étang où la berge est ensoleillée en premier. Comme ça l'eau risque d'être plus chaude pour les brochets. À cet endroit je vais privilégier une pêche de bordure. Parce que là il y a plein d'obstacles tout le long. Là c'est la partie fine de l'étang. Et en fait plus loin vous avez un agrandissement, l'étang est beaucoup plus large. Là je vais essayer de passer juste sous les arbres là, dans les obstacles. Là il y a le soleil qui commence à arriver, ça va faire du bien. Déjà mon leurre on le verra beaucoup mieux. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, je pense que vous avez reconnu le spot. C'est le même étang où je suis venu la dernière fois, donc dans ma dernière vidéo. Du coup là on est en période de fermeture, donc je m'amuse un peu sur les étangs privés. Et je voulais pas juste vous proposer une vidéo où je pêche dans l'étang comme la dernière fois. Je voulais vraiment proposer un concept histoire que ce soit un peu amusant. C'est un concept qui a déjà été fait sur YouTube par Romain Pêche. J'imagine que c'est pas le seul, hein. Il y en a eu d'autres avant peut-être, voire après. Et je trouvais ça sympa, ça vous fait participer. Moi disons que ça me fait un petit défi à réaliser. Vivement que le chrono se termine, que je puisse changer de l'heure. Parce que là honnêtement j'y crois pas trop à cette heure là. Du coup je vais le repasser en mode A pour essayer de faire un peu de linéaire. Parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, donc si je veux battre un peu de terrain, je vais devoir pêcher rapidement. Le lancer ramené assez lent. Parce que là pour l'instant on n'est que 2 avec mon ami, mais il y a 4 autres personnes qui vont arriver. On va pêcher à 6 sur l'étang, donc il va falloir rapidement trouver une stratégie qui va fonctionner parce que 6 personnes, mine de rien, ça fait beaucoup. Il va falloir tirer un peu notre épingle du jeu. Vivement que je change de leurre. Je vous dis, pour l'instant, j'y crois pas trop au swim. L'eau, elle est vraiment dégueulasse. Pour que les poissons arrivent à voir le leurre, faut vraiment être chaud. Là, on est dimanche et hier, donc samedi, ils ont débroussaillé autour de l'étang, ils ont tondu et tout, ce qui pourrait expliquer que les poissons soient méfiants. On arrive dans les dernières minutes avant de changer de leurre. Pas le leurre à utiliser à cet endroit. Mais comme je disais juste avant, le but c'est que ça relève un peu de défi. Si j'arrive à en valider un avec ce leurre, je serai content. En général, il y a une règle simple que j'utilise. Je pêche au swim en eau claire et quand l'eau est teintée, je pêche au shad. Il est temps pour moi de passer au deuxième leurre. Je vous avais demandé de choisir entre le Biwa Cap 6 9 pouces ou le Wolf Creek Shad 25 et vous avez choisi le Wolf Creek Shad à 62%. Donc c'est parti pour pêcher 1 heure avec. Donc ça m'arrange un petit peu. J'y crois déjà un peu plus qu'avec le K9. C'est une eau qui se prête beaucoup mieux à la pêche au shad. Ça nage vraiment tout doucement. Ça s'aligne tout doucement, c'est parfait. Je prends contact avec le fond et ensuite linéaire, aussi simple que ça, rien de compliqué. Je vais refaire quelques passages là où je suis déjà passé avec le K9 pour voir si j'ai pas manqué des poissons cachés. Bon, c'est un coloris qui ressort vachement bien
dans ce type d'eau. Dans ce type d'eau, j'aime bien pêcher soit avec des leurres blancs ou ouais, comme ça, des leurres vraiment orange. Pas jaune, mais vraiment orange. Orange, ça ressort vachement bien. Les leurres de la prochaine story, j'y crois pas du tout. Et, bon, après, ils sont coloris un peu blanc ou crème, donc on pourra le faire, mais on a vraiment un temps magnifique, ça par contre, ça fait du bien. Mais ce matin, ça a gelé. Là, j'ai sorti les grosses waders et tout, mais je sens que je vais vite regretter. Hein. Quand je vais commencer à transpirer là-dedans, là, ce leurre, j'y crois vraiment fort. Là. La dernière fois, là, j'ai poncé la zone. J'ai rien pris, mec. Mon pote Métis, il fait 2 lancers. Il en prend un. Je sais pas à quel moment on va se faire intercepter, mais quand ça va arriver, aïe aïe aïe. On va lancer bien loin, traverser cet étang. Sur ce genre d'endroit, en rivière, c'est vrai que les brochets vont plutôt être sur les bordures ou dans les zones de calme, sauf quand ils sont en chasse, ils vont être sur les plateaux, les trucs comme ça. Parce que là, il n'y a pas de courant, donc il n'y a pas de zone. Il n'y a pas de zone prédéfinie, c'est-à-dire que le brochet peut se promener partout, il se fatiguera pas quoi. Il peut être posé au fond à 20 mètres du bord ou dans nos pieds. C'est pour ça que c'est pas la pêche la plus facile parce qu'en fait il n'y a pas de zone à sélectionner en particulier. Quoi. Vous poncez puis vous tombez dessus et tant mieux quoi. Alors qu'en rivière déjà, par élimination ça limite le nombre de zones à cibler. Donc techniquement, plus de chances de tomber sur un poisson. C'est pareil pour tout le monde quoi. Putain, qu'est-ce que ça déroule bien? Ah ouais, ça déroule vraiment bien. C'est bon. C'est vrai qu'en fait, on a facilement tendance à traverser les temps. De toute façon, plus tu n'en sois, plus le poisson est gros, c'est bien connu. Et je commence à bouillir dans les waders là. Mec, il est même pas 10 h, je suis en train de mourir. Ouais, mais mec, je vais déjà enlever une épaisseur, hein, je suis en train de crever là. Qui fait une cagna. Oh. Tiens. C'est une cagnasse de cette chambre froide. Ah, ben c'est pas vrai que l'autre il m'a laissé entrouvert le Velux. Mais je te dis, c'est la première fois que je pêche avec du soleil ici. D'habitude, c'est toujours couvert. Il y a une abeille qui est en train de m'embêter là. Elle est en train de se moquer de ma calvitie. Mais va-t'en de là, toi! Mais en fait, c'est qu'il y en a plein, il n'y a pas une ruche là? Je dois les déranger. Ok, c'est bon, je m'en vais, j'ai compris, ça va. C'est bon, je toucherai pas à votre miel. Oh, c'est un chevreuil là-bas? Hein? Là-bas. Ah, mais derrière la butte là, ça monte là, t'as un arbre, mais tu le verras plus. Là, il y avait un chevreuil. Il y en a du gibier ici, mon gars. Du canard, du roi, on entend ça, du pater. Là, il y a de la terrine à faire. Mec, là, il y a un potentiel repas énorme, hein, franchement. Peut-être que le coup de froid cette nuit, ça les a calmés. Hein. Parce qu'il a vraiment fait froid cette nuit. Hein. Je me prépare à ferrer, tu vois. Je sais que je vais prendre une boîte. Je le sens. Traversage. Bon allez. Bon, il me reste une demi-heure avec ce leurre là. Avant de changer. Je sais pas encore quelle heure vous avez. Oh yes, poisson. Épuisette. Ah bah enfin ça tombe. Mec, c'est un cendre. Mais wesh. Ah bah ok, il y en a, j'étais pas sûr. Mec, je sais qu'il y en a maintenant. Mec, il est énorme frérot. Oh mec. Dinguerie. Bon bah voilà, je viens de faire un cendre, j'ai pas encore mesuré. Au Wolf Kick Shad, du coup je m'attendais pas du tout à faire un cendre, je suis vraiment content. C'est mon premier en fait, j'ai jamais pêché de cendre de ma vie. Bon c'est dans le privé donc ça compte moins, mais je suis vraiment content sur un gros leurre en plus. Je trouve qu'il est joli, là. Je suis vraiment heureux. Je relâche. Et ben voilà, nickel. Ah ouais, il est beau? Ouais, même. Ok. Il est en train de m'arroser. Attention. Hop. C'est bon, il y est. Voilà, nickel. Hop, oh, mec. On enchaîne 2 poissons, gros. Au shatter, tu vois que ça marche. Ah, tu vois, c'est des poissons qu'on frayait, ils sont tout maigres. Alors, tu me dis si je suis au bout. Ouais, 86. Bon, allez, hop, il n'y a plus qu'à, je me suis coupé. Bon, du coup, voilà, mon ami Antonin vient de faire un brochet au shatter. Moi, il me reste encore quelques minutes
à pêcher avec ce leurre et ensuite je changerai. Je crois qu'il me reste à peu près 5 minutes on va dire. Il est 10h25, j'ai jusqu'à 10h30. Et on les a vraiment pêchés à la suite, hein. C'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps. Au moment où j'étais en train de remonter mon montage shallow sur le leurre, mon pote a fait son poisson. Et tu vois comme quoi les cendres, ça sert à rien de pêcher petit. Hein. Et tu leur mets des leurres de 25 cm, ils prennent quand même. Hein. Cendre au big bait, ça fait plaisir. Ouais, je pense que c'est le dernier lancé, après je change de leurre. Bah, le prochain en plus c'est au Glideway. C'est un de mes leurres préférés, mais juste ici, je suis pas sûr que ça marche de ouf. Du coup, pour le troisième leurre, vous avez demandé de choisir entre le Buster Jerk ou le Glideway. Vous avez choisi le Glideway à 65%. Donc c'est parti pour pêcher 1 heure avec. Mais ça a été développé par un espagnol et il cartouche les cendres avec en Espagne. Mec, mais du coup, tu vois, je vais encore en faire avec ça. J'aimerais bien prendre un stop de fou là. Si j'arrive à en valider avec ça, je suis content. Qu'est-ce que tu dis? Il glisse? J'ai rien d'autre à mettre dessus. Ah si, j'ai un truc que je peux mettre derrière. Ok, bah attends, mais mec, la bouge pas, je vais te mettre un banger. Là, je vais te mettre un truc, mec, carnage. 100% ça marche. Bon, le Glideway 176, c'est un de mes leurres favoris. J'ai fait carton plein avec cette année. Enfin, surtout que je l'ai acheté que cet automne, enfin que l'automne dernier. Et bah à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire masse de poissons. Il y a un vrai potentiel. Après ici, bah forcément, c'est pas l'endroit où je l'utiliserai en temps normal. Mais comme je le répète, c'est pour le défi. Après, là où j'ai un peu d'espoir, c'est qu'il est un petit peu blanc. Il est jaune et blanc, mais le dos jaune, c'est plus pour le voir au final sous l'eau. Mais le leurre en lui-même est comme sacrément blanc. Ça reste quand même blanc, c'est translucide, mais ça prend bien le soleil. C'est vrai que ça reste quand même très lumineux. C'est-à-dire qu'il fait pas de bruit, mais ça reste quand même visible, pas de très loin. Mais si je passe sous le nez d'un brochet, il y a de fortes chances qu'il tope. Donc là, la stratégie, je fais juste du linéaire avec des pauses. Comme ça, sur la pause, il fait un écart, soit à droite, soit à gauche. Et souvent, c'est à ce moment-là que ça prend. Donc, je fais quelques tours de moulin. Tac, j'arrête. Je fais une pause assez longue, ensuite je reprends la récupération. Je le sens bien, là, je le sens bien faire droite-gauche dans la canne. Je l'arrête au bon moment. Et là, c'est de la pêche à l'aveugle, hein. Je vois pas le leurre vu que l'eau est dégueulasse. Ça va être de la pêche au ressenti, quoi, pas de la pêche à vue. Ça, c'est un leurre qui est idéal. Pareil, en fait, ce leurre, il supporte des vitesses de récupération extrêmement rapides et très très lentes. Vous pouvez faire les deux. Et bien sûr, entre les deux, c'est-à-dire que vraiment, j'en fais ce que je veux. Le leurre, à peine je touche la manivelle et il s'anime. Je peux vraiment aller très très vite, faire des arrêts, des écarts. Hein, franchement, c'est super bien équilibré. Quand vous l'achetez, c'est fourni avec 2 plombs. Si vous les montez pas, c'est flottant. Si vous mettez un plomb, je crois qu'il est suspending. Et si vous mettez les 2 plombs, il est slow sinking. Et ça coule vraiment très lentement. Quand regardez, si je le pose, il descend tout doucement dans la couche d'eau. Bon là, il descend un peu plus vite parce que c'est pas les triples d'origine. Vu qu'il faut écraser les ardillons, j'ai mis des triples de moins bonne qualité pour préserver les triples d'origine. Donc les ardillons sont bien écrasés, hein, je précise. Bon, ça fait déjà une demi-heure que je pêche avec. Il me reste une deuxième demi-heure. Vous penserez à me dire dans les commentaires si vous aimez le concept. Moi, en tout cas, c'est un truc qui me plaît. Je trouve que c'est pas mal parce que des fois, je vais avoir tendance à changer un peu vite de l'heure. C'est-à-dire que si pendant quelques minutes, je prends pas de poisson, je change rapidement de l'heure parce que je me dis que dans tous les cas, des poissons, il y en a partout. Donc, tant que tu déclenches pas, tu changes, quoi. Et au final, des fois, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Là, au moins, je sais que j'ai 1 heure à pêcher avec un leurre, quoi qu'il arrive. Donc, ça me permet d'avoir le temps de valider les poissons. Bon, après, sans grande surprise, c'est des leurres vibrants qui ont fonctionné. Hein. Le shad pour moi et le chatterbait pour mon ami Antonin. Bon, par contre, les gars, faut respecter. Hein. Laissez pas votre S traîner par terre. On a déjà ramassé une grosse pelote là-bas et voilà. Pêche dans un étang privé, vous faites confiance aux gens et ils laissent tout traîner. J'ai envie de faire un petit rappel, ça c'est intolérable comme comportement. Vous arrivez sur un endroit propre, vous laissez l'endroit propre, c'est logique. Et si l'endroit est dégueulasse, vous nettoyez. Donc je préfère faire les bordures, de toute façon il reste que quelques minutes avant de changer. Bon, je pense que là c'est la dernière vidéo que vous verrez avant la vidéo ouverture. Parce que là on est le 30 mars je crois. C'est-à-dire que en 26 jours c'est l'ouverture. Donc je vais les laisser tranquilles un dernier mois. Et après, on va entamer les choses sérieuses. Le contenu que je vous proposerai à partir de l'ouverture sera beaucoup plus quali. Et beaucoup plus technique puisque c'est une pêche que je connais, quoi. C'est-à-dire la pêche en rivière, en eau claire. C'est là où je m'amuse le plus. Et disons que là, pêcher dans un étang où l'eau est teintée, ça me sort un peu de ma zone de confort, mais c'est pas plus mal. Ça permet d'apprendre de nouvelles choses.
Mais par contre, je vais m'attendre à dire que si on en fait un là, comment c'est la merde pour aller le chercher. Et que ça va partir en toboggan jusqu'en bas. Vu que j'ai pas de frein, ça va finir dans l'eau. C'est un cendre? Ah mec, par contre là c'est la merde. Hein. Mec, je peux pas descendre. Regarde l'attention. Les gars, je fais du toboggan. Ouais. Ah. Oh non. Non, non, attends, je peux l'avoir, je peux l'avoir. Oh, il est là, il est là. Il est juste là, là. Ah non, il est parti. Ah, dommage. Ah ouais, mec, c'est galère pour descendre. Bon, du coup, bah là, on vient de loper un poisson bêtement. Parce qu'en fait, regardez, ça paraît pas en vidéo, mais en fait, la descente est super raide. Et en fait, on peut pas vraiment s'accrocher. Bon, du coup, je suis descendu en glissade, mais je suis arrivé trop tard. Le poisson s'est barré. Bon, c'était un cendre qui faisait environ 50. C'est pas ce qu'on est venu chercher forcément aujourd'hui, donc ça va. On va s'en remettre. Bon, les gars, il me reste 10 minutes à pêcher avec celui-là. Et après, normalement, banger. Mec, c'est un truc de fou parce qu'on n'a jamais topé de cendre ici. Et là, mec, on en fait deux la même journée. Ouais, je pense qu'il y a moyen de taper du cendre aussi avec ce leurre-là parce que c'était développé par un esprit. Oh, poisson! Rock. Oh bah mec, il a pris sur la pause. Ok, il est joli, il est joli. Ok. Faut pas que je perde l'attention. Normalement, bah, je vais te l'amener dedans. Vas-y. Yes, c'est bon. On voit l'arrêt du plombier. Oh yes. Oh là, il y a vraiment poisson là. Ouh, ça c'est beau ça. Bon voilà, poisson de 99 au Glideway 176. Bah écoutez, dans les dernières minutes. Donc là, je vais changer de leurre. Et du coup, je suis content, j'ai réussi à valider le swim. Je suis vraiment heureux. Regardez cette tête qu'il a. Il a vraiment un beau poisson encore bien gras. On va laisser repartir la bête. Il est vraiment joli. Hein. Regardez la largeur du poisson. Oh bah c'est bon. Il est reparti rapidement. Bon bah les amis, je suis super content. Du coup, j'ai réussi à valider le Glideway dans les dernières minutes d'utilisation. Donc bah là, le temps de décrocher le poisson et de le relâcher, il est 11h30, donc je dois changer de leurre. C'est pas grave. Au moins, j'aurais fait un poisson avec. Je suis vraiment content. Pour le prochain leurre, je vous avais demandé de choisir entre le Sucker Punch de chez Ilex et le Capsize de chez Biwa. Vous avez choisi à 67% le Capsize. Donc je suis vraiment content, j'ai vraiment confiance en ce leurre, surtout que là les conditions c'est un peu nuageux, ça se prête bien à ce type de leurre, un peu rose sur le dessus. Vous avez eu la vision pour le Glideway, j'espère que vous avez eu la vision pour celui-là. Là les gars, je vous le dis franchement, ce leurre, j'y crois très fort. Je place toute ma confiance dans ce leurre là. Après au final vous avez vu, il y a moyen de s'en sortir parce qu'il y a quand même pas mal de leurres qui fonctionnent. J'en prends un sur un shad orange fluo, ensuite je prends sur un swimbait blanc et chartreux. Donc là on est plutôt sur du blanc transparent avec du mauve, avec du violet, coloris lavender. Ils sont un peu sur tous les leurres aujourd'hui. Mais j'adore ce leurre. On entame la dernière demi-heure avant le casse-croûte. C'est parti. Premier lancé avec le Biwa Capsize. Ça va faire du bien. Là j'ai ma petite piémontaise qui m'attend avec les petits sandwichs triangles du Seigneur. Tout pêcheur de brocodile se doit de manger des repas de luxe. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche. Si la vidéo vous plaît, vous mettez un petit like, ça sera vraiment super sympa. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux, sur TikTok, Instagram. On est bientôt 10 000 sur TikTok. Instagram, on est peu nombreux. On est à peu près 700, je crois. Et tu regardes souvent en l'air, hein. Antonin qui est en train de pêcher les branches. C'est le petit, il se régale, il s'amuse. Je vous le dis là, il y a la piémontaise qui arrête pas de me hanter. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller me repaître. Là, c'est une partie de l'étang où je cible pas forcément les bordures, parce que du coup, il y a pas mal de poissons à faire en pleine eau. Donc, en gros, bah voilà, ça permet de prospecter quand même une grande zone. C'est-à-dire que là, je fais des grands linéaires en éventail pour essayer de tomber sur un poisson motivé. Pour ceux qui se demandent le matériel que j'utilise, donc là, je suis avec mon ensemble Big Bait. Donc, c'est une canne Savage Gear One DFR Swim Bait en puissance 170 grammes. C'est une canne qui a une action plutôt régulière, je dirais. Elle est quand même assez raide, hein, mais mine de rien, pour pêcher au swim, elle est plutôt pas mal puisque elle est quand même relativement souple par rapport à ma Daiwa Exceller qui est un vrai tuteur à tomate. Celle-ci, au moins, elle amortit un peu les coups de tête des poissons. Franchement, pour de la canne à 100 €, j'ai rien à dire. Le moulinet, c'est un Tress Fishing Concept A3. La tresse, je suis en 35 centièmes. Alors, c'est un petit peu gros. Hein. C'est un PE6, je crois. Donc, l'idéal, ça aurait été peut-être un PE4. Pas de ligne, c'est un peu petit. Je suis en
74 centièmes. Ça le fait, mais je préconise pour du big bait plutôt du 90 centièmes minimum. On arrive sur les dernières minutes, on va les casser la croûte. Je commence à avoir un petit peu la dalle. Il est quelle heure là? Midi? Midi pile pour de vrai? Ah ok, bon ça marche. Bah allez, on va manger. Hop, petit repas classique, les brothers, on va se régaler. Le casse-croûte est terminé, il est 13h. On rembauche. Il me reste une demi-heure avec le leurre du coup. Encore 2 minutes avec celui-là. Il est temps pour moi de passer au 5e leurre. Je vous avais demandé de choisir entre Balam 300 et Miuras Mouse. Et vous avez choisi la Miuras Mouse à 74%. On va la mettre pour une petite heure. Oh lolo. Oh, oh non. Ça a l'air d'être une sale souche là. Là, c'est bon, je laisse rien là-dedans. Là, Antonin va aller en face, il va accrocher le fil, il va tirer. Et on croise les doigts. Le collègue arrive. Il est pas pressé apparemment. Bah de toute façon, il va falloir que tu arrives à avancer jusqu'à moi. Hein. T'es au courant de ça? Ouais, t'es chaud mec. Impeccable. Bouge pas, je suis à la réception. Donc là, l'astuce. Je vais accrocher mon nœud agrafe sur la tresse. Hop. Vas-y, amuse-toi. Bon, oula, j'ai un départ là. Ah, je me fais dérouler là. Cimer, t'es un monstre. Oh yes. 6e ou 7e, je sais plus. Je vous avais demandé entre Buster Jerk ou Deviator Tail. Vous avez choisi le Buster à 55%. Je vous le dis, hein, c'est pas la meilleure canne pour jerker parce qu'elle est un peu longue. Il y a quand même moyen que ça fonctionne. De toute façon, je suis vachement haut là par rapport à l'eau, donc je vais pouvoir jerker vers le bas sans toucher l'eau. Oh putain. Ah, oh le con. Voilà ce qui arrive. Hein? Non. Ah. Ah, je me suis niqué gros. Mais c'est rien, en plus ça m'a juste pris un peu la pierre, mais... Il y a bien un mec qui va mettre un commentaire. Mais voilà, bien fait, vous voyez ce que vous faites au poisson, c'est bien fait pour vous. C'est pas faux. Pour le choix du dernier leurre, c'était serré, vous aviez le choix entre le K9 ou le Glideway. Vous avez choisi le Glideway à 52% si je dis pas de bêtises. Ça s'est joué à un vote. Hein. Le Glideway de retour pendant 1 heure. Et après je choisirai un pour aller pêcher les tancarpes. Je vais mettre la petite lentille polarisante, vous allez voir la différence. Sans, avec. C'est quand même mieux. Hein. Oh, ça a l'air d'aller. Impeccable. Il nous reste une grosse demi-heure. Pour ce dernier leurre, j'ai choisi le Balam 300. J'ai envie de jouer le beau jeu. J'ai envie de valider un beau poisson là-dessus. Si j'arrive à faire un brochet, voire même un black bass dessus, je serais vraiment content. En plus, je suis sûr qu'ici, il tape à peu près tout. Là. Bah là. Ah, mais il y a l'esturgeon qui vient de passer. Je vais passer sur le K9. Franchement, j'y crois mieux. Là. C'est parti, on y croit. Oh là 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 là. Ah, c'est une carpe koi. Ah, il y a la koi qui vient voir. C'est la technique de Casumero. J'essaie pas de la prendre, c'est vraiment juste pour vous montrer la beauté de ce poisson. Ah, viens voir, elles sont curieuses quand même. Hein. C'est vraiment idéal comme leurre pour insister très longuement sur des postes très marqués. C'est-à-dire qu'en fait là vraiment on peut le faire nager quasiment sur place. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Oh. Ah, c'est un bass. Un tout petit bass. Ah, il est fou le copain là. Ah, mais il vient voir quand même. Non, par contre, ils sont rarement tout seuls, ça veut dire qu'il y en a peut-être d'autres sur le coin. Donc, je vais insister au même endroit. Donc, j'espère qu'il y a les plus gros avec. Je vais essayer comme ça. Tu crois? Oh, il était là, il était derrière. Back bass. Ah ouais, il est gros, il est gros. Il est là. Il est là. Il va. Le comportement du bass, mec, vraiment, je comprends pas.
Le brochet c'est facile mec, il suit, t'accélères, boum, ça tape. Mais le bass mec, je comprends pas vraiment. C'est pas un poisson que je connais bien en fait. Enfin, je les connais même pas du tout. On arrive sur les derniers lancers. Oh, il est là. Il y en a un gros. Là il y avait un bass 40 plus. Oh, il a tapé. Il va taper, il va taper. Vas-y, tape, tape, tape. Tape. Non, mais il a tapé, il a tapé. Il arrive, il arrive. Oh, il y va, il y va. Il est derrière. Ah, putain, mais il est trop curieux, c'est ouf. Bon les amis, il est temps pour moi de vous laisser. Je suis vraiment content de cette session, sauf un peu sur la fin parce que l'après-midi a été difficile. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez kiffé un peu le projet. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. On active la petite cloche surtout, c'est très important. Malheureusement, le bass à la fin, il n'aura pas pris. Dommage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine.